Alors, avant que le Macintosh arrive en 1984 et révolutionne le monde de la publication, parce que c'était un appareil, un ordinateur pas cher et qui mettait à disposition de tout le monde la possibilité de faire des publications, enfin pas cher, l'équivalent de 3-4 000 euros d'aujourd'hui, quoi. Ben avant ça, il existait des machines qui ont disparu à cause du Mac. Évidemment, par la suite, le PC est arrivé et a rattrapé le retard au niveau graphique. Le PC était à l'avance au niveau 3D, mais pas au niveau publication. Ben, donc, avant le Mac, il y avait ce qu'on appelle des photocomposeuses, comme ceci. C'est des ordinateurs pour composer. On tape le texte avec des balises pour indiquer qu'on fait un titre, qu'on fait des paragraphes. Si on a de la chance, on a un deuxième écran qui permet de visualiser ce qui se passe. Et puis on sort sur des films, ou sur du papier photo. Bon. Ça, c'est quelle année, ça? Ça, c'est les années 80. C'est les années 80, les années 70 et 80. C'est des machines qui coûtaient le prix de plusieurs voitures. Là, vous avez autre chose, c'est avant les années 80. C'est les linotypes qui... c'est des lignes de texte qui arrivent, c'est du plomb fondu. Ça a révolutionné vraiment le monde de l'impression. Entre 1880, je pense, 1870 et 1960, c'est ce qui était utilisé pour faire des magazines, en fait, et des publications. Donc ça a vraiment une influence énorme sur le monde de la publication et la diffusion des livres. Et donc voilà, ces machines ont disparu. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce qu'elles avaient des qualités typographiques que les premiers logiciels de mise en page en 1984, comme Aldus PageMaker, n'avaient plus. Et InDesign, sa force, ça a été de ramener ces nuances typographiques, et notamment celles que je vais vous montrer ici, que certaines personnes dans le milieu qui sont là depuis quelque temps, ils font attention à ce genre de détails. C'est la ponctuation hors justification. C'est-à-dire que les lignes qui terminent par des virgules ou des tirets ou des points, on va pouvoir faire sortir ça un peu du bloc pour que, visuellement, quand on regarde ça en aperçu ici ou sur le papier quand on imprime évidemment, on ait l'impression que le bord de la colonne n'est pas trop crénelé. Ah ben c'est ce qu'on va faire ici, et c'est un réglage qui concerne quoi? Le bloc ou le style de paragraphe? Aucun des deux. C'est un réglage qui concerne l'article. L'article, c'est le flux de texte qui se trouve dans le bloc. Alors vous sélectionnez le bloc et vous allez dans menu fenêtre, texte et tableau, article. Et alors, vous avez la palette la plus complexe de InDesign. Non, je rigole, c'est la plus simple. Vous cochez ça, et vous voyez que d'office, les virgules et les tirets de césure sortent du bloc, sortent de la colonne d'ailleurs aussi. C'est menu fenêtre, texte et tableau, article. Et donc ça, il faudra l'enclencher pour les blocs qui sont dans le gabarit. Donc ça ne fait pas partie de objet option de bloc texte, ça aurait pu. Ça ne fait pas partie du style de paragraphe, ça ne s'intègre pas au style de paragraphe. On n'a pas encore fait le style de paragraphe, mais plus tard on va le faire, mais ça ne s'intègre pas dedans. C'est vraiment quelque chose qui concerne le flux de texte, ce qu'on appelle un article en fait. On peut avoir plusieurs articles dans un document, comme dans un magazine. Vous avez plusieurs articles, ça peut passer d'une page à l'autre. Alors bien sûr, on est d'accord que c'est un détail, mais ça, ajouté au reste, ça fait la qualité typographique. Visuellement, c'était un peu joli. Oui, mais il est probable que les gens ne vont pas s'extasier devant le fait que vos virgules sortent. Voilà. Peut-être même qu'ils ne vont pas le voir, quoi. C'est sûr. Mais c'est du domaine du ressenti. Je le confirme. Voilà. Mais par contre, quelqu'un qui est dans le métier va peut-être le remarquer. Et ça peut faire impression. Vous allez impressionner. Dans tous les sens du terme. Bon, alors, je vais enregistrer le document. Et on va passer à la suite parce qu'on a toujours des problèmes de justification ici, des grands espaces entre certains mots et
Parce qu'en fait, pour faire coller le texte de chaque côté de la colonne, InDesign ne fait varier actuellement que l'espace entre les mots. On va lui donner de la souplesse, on va lui dire qu'il peut aussi faire varier l'espace entre les caractères. Il y a aussi un troisième niveau de souplesse qu'on peut donner, c'est faire varier la largeur des caractères. Mais en général, on évite ce genre de choses. Mais même entre les caractères, c'est pas visuellement, c'est... Il faut bien régler ça pour que ça ne se voit pas. On a la chance que la dernière ligne n'est pas justifiée. Donc quand il n'y a que 2 mots, il ne les tire pas. On est en justification à gauche. C'est-à-dire tout colle sauf la dernière ligne. Alors il y a quelque chose qui va améliorer aussi beaucoup les choses avant qu'on fasse le réglage de justification, c'est faire passer l'alignement, l'espacement entre les lettres, le faire passer en optique au lieu de métrique. Vous avez votre bloc qui est sélectionné, vous allez dans la palette caractères et vous passez en optique. Regardez ce qui va se passer au niveau du texte, ça va déjà s'améliorer beaucoup. Voilà. On a par exemple ici, je remarque que entre le Q et le U, là, il y a un espace assez important. Et dès qu'on passe à optique, ce genre de bizarrerie est réglé. Voilà. Alors pour vraiment juger de la qualité du texte, il ne faut pas rester sur un écran. Il faut le sortir sur une imprimante laser qui est vraiment très nette. Pourquoi pas du jet d'encre? Parce que l'encre diffuse dans le papier, ça adoucit la police de caractère. À moins que vous utilisiez du papier photo pour imprimer en jet d'encre, mais ça va coûter cher. Donc une imprimante laser noir et blanc, pour vraiment juger de la qualité du texte, c'est l'idéal. Les choses se sont améliorées avec les écrans Retina qui sont arrivés, les écrans très haute définition, c'est mieux qu'avant quand même. On peut malgré tout sur écran bien voir les choses, mais rien ne vaut une sortie laser, également pour voir si le gris typographique est valable, c'est-à-dire est-ce que le texte vibre, est-ce qu'on a l'impression que c'est... Voilà, est-ce que c'est bien lisible? Sinon, il faudra peut-être augmenter la taille des caractères ou la diminuer, changer la police peut-être, changer les réglages. Mais la police, non, le Garamond c'est bon, mais... En tout cas, la taille, l'interlignage, tout ça va influencer la lisibilité. Et on parle donc de gris typographique. C'est-à-dire que vu de loin, le texte doit avoir l'air le plus uni possible. On doit voir le moins de lézardes possible, les lézardes qui apparaissent à cause des espaces entre les mots. Voilà. Le gris typographique. Donc, vous trouverez des infos sur le web à propos du gris typographique. Voilà, les lézardes dont je vous parlais. Texte justifié non optimisé, c'est ce qu'on a maintenant, et ils ont tracé ici les fameuses lézardes que vous connaissez. Et alors, ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le réglage de justification, qui va améliorer l'aspect du gris typo. Là, ils ont mis une version floue pour montrer que quand on plisse les yeux, on arrive à voir la qualité du gris typo. C'est pas mal. Ça vient d'où ça? Parce que il faut quand même que je cite, parce que c'est pas nécessairement du domaine public. Donc voilà, fabricecourt.com. Mais il y a plein de sites qui parlent de ça. Vous voyez, c'est pas un secret. Ok. Alors maintenant que j'ai fait quoi? J'ai réglé la césure, j'ai réglé la ponctuation hors justification, ce qu'ils appelaient l'alignement optique des marges, ici dans InDesign. J'ai réglé le fait que le texte soit en optique. Je peux maintenant régler la justification en allant dans la palette paragraphe, toujours en ayant mon bloc sélectionné. Je vais dans la palette paragraphe jusqu'à la ligne justification. Alors ici, vous avez la souplesse donnée au texte actuellement. On a dit ça joue uniquement sur l'intermot.
les espaces entre les mots par rapport à ce qui est la normale quand on est en alignement à gauche, en drapeau, ben, ça peut diminuer à 80%, c'est ce qui se passe sur certaines lignes, ou ça peut augmenter jusqu'à 133%. On va également faire varier l'interlettrage. Par exemple ici, on va indiquer moins 10 et 10. Moins 10 et 10. Quand vous cochez la case aperçue, vous devriez remarquer que les espaces entre les mots sont plus réguliers. On a un gris typo meilleur. Bien sûr, certains mots sont un peu tassés, alors que d'autres sont plus étirés. C'est peut-être un peu fort, moins 10. On peut faire éventuellement moins 5 et 5. Voilà. La mise à échelle du caractère peut aussi jouer. On peut indiquer par exemple ici 95 et là 105. Voilà, ça peut aider. 90 et 110. Donc les lettres s'étirent un peu. Bon, c'est des colonnes très étroites. Si on avait gardé 3 colonnes au lieu de 4, ce serait plus correct. Hein. Là, on est vraiment, pour la démonstration, on a fait des colonnes avec très peu de mots par colonne et donc le calcul est complexe. Peut-être que je vais quand même remonter un peu l'intermo. Ici, voyons un peu ça. Okay. Voilà, je pense que si je mets 100 et 110, on dirait que ça marche mieux. En fait, pour chaque largeur de colonne, dimension de caractère, police utilisée, il faut faire un réglage différent. Ce ne sera valable que pour cette largeur de colonne-là, avec ce texte à cette dimension-là. Si on avait autorisé plus de césure, évidemment, ça aurait facilité les choses aussi. Ah oui, à propos de la césure, je reviens dans la césure parce que vous voyez qu'actuellement, les mots en capital peuvent être coupés. Et ça, c'est pas bon en fait. Tout ça dans le réglage de césure, donc dans le menu de la palette paragraphe césure, vous devez décocher. Couper le dernier mot, les mots en capital, césure sur la colonne, c'est-à-dire est-ce qu'un mot est en fin de colonne coupé et qu'on a la suite du mot au début de la colonne suivante, c'est pas bon non plus. Donc ça, c'est à décocher. Évidemment, ça enlève de la souplesse, mais c'est pas acceptable que les noms de villes ou de personnes soient coupés. Ok. Voilà déjà les choses qui se sont un peu améliorées.